Une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter X of Steel. Un wargame très accessible développé par Warfrog Studio, un petit studio indépendant français qui nous produit un excellent jeu de stratégie très abordable et très accessible, ayant pour thème la Seconde Guerre mondiale. Alors ce jeu est très sympa, il fait beaucoup penser à la série des Panzerkorps, amélioré. Donc il a une filiation directe avec ce type de wargame sur hexagone, assez simple au niveau des mécaniques, facile à prendre en main, avec pas mal de petites subtilités qui rendent le jeu très agréable. Alors, tout d'abord, le menu principal, on a un joli fond d'écran. On a la possibilité ici de jouer via un tutoriel pour apprendre à jouer, la nouvelle campagne, de créer des nouvelles campagnes, de jouer sur des nouvelles campagnes, des scénarios prédéfinis, de jouer en multijoueur, en play par email ou bien en direct. Ça c'est assez intéressant. Voilà, bon, on va partir par exemple à petite présentation des scénarios. Donc, on va trouver ici la possibilité de jouer avec plusieurs joueurs humains, donc en alliance, ou bien bon, évidemment on essaie de respecter les alliances officielles de la période, ou bien face à des IA. Donc voilà, toute une série de scénarios proposés. On va également trouver des scénarios de campagne. Donc on va avoir là des scénarios qui vont se suivre. On a un système de générateur de scénarios qu'on aperçoit en haut à droite. Alors on va tout d'abord faire une présentation rapide par rapport à peut-être un scénario sympa. Ils le sont tous plus ou moins. J'aime beaucoup la guerre de continuation et celle de la guerre civile espagnole, c'est original aussi. La guerre d'hiver 39, c'est pas mal. Voilà, mais bon, on peut partir sur du classique, on peut faire un petit Market Garden peut-être. Alors attendez que je retrouve Market Garden, il y a quand même pas mal de choix. Hein. Okinawa, Tripoli, poche de falaise. Market Garden côté allié. Donc on va jouer en premier avec les Britanniques en tant que joueur humain. On va garder une IA américaine, une IA allemande. On va faire une partie non pas en multijoueur, mais une partie solo pour commencer. On va pas la jouer en entier, hein, mais voilà, donc là on a une brève présentation. Donc voilà, ça se présente comme la plupart des wargames classiques sur hexagone, sur carte, avec des visuels sur les unités qui sont assez sympas. Franchement, les pions sont très beaux, on peut zoomer. La particularité de ce jeu, c'est qu'il se joue également sur Android, donc on peut y jouer sur PC, sur tablette, c'est génial. Ça c'est vraiment très original. Bon, les caractéristiques sont des données chiffrées qu'on retrouve dans la plupart des wargames, qu'on retrouve ici quand on clique sur une unité, vous avez le détail en bas. Attaque contre les unités légères, les cibles molles, terrestres et non blindées, contre les attaques lourdes contre les cibles blindées, contre l'aviation, la portée de vision, la portée de tir, le carburant, la puissance, donc le 100% là, de l'unité, le niveau de blindage, de protection 71, les munitions, le carburant, et le déplacement et le niveau de retranchement quand l'unité reste immobile. Donc voilà, ici on se rend compte qu'on joue avec les Britanniques, on a un capital de 1500 points de revenus et on va recevoir 680 par tour. Chaque objectif atteint nous permet d'en gagner quelques-uns, et évidemment pour gagner le scénario, il faut contrôler tous ces objectifs. Market Garden, on connaît l'histoire, des parachutages derrière les lignes ennemies, donc on voit ici des Américains, et bien sûr les Britanniques, bien plus haut, qui sont à hauteur d'Arnhem. Voilà, le but du jeu étant d'essayer de sauver les Britanniques, mais très honnêtement, le pont est trop loin, et ça va être compliqué avec la meilleure bonne volonté. Voilà, on voit qu'en plus ce sont des troupes expérimentées, on voit que les petits chevrons, et la force est à 120, augmentent leur expérience. De manière générale, sur les mécaniques de jeu, donc, vous avez la possibilité de voir des figurines, ou bien de zapper et de passer en mode autant, et là on se retrouve sur les symboles caractéristiques autant, si vous préférez jouer avec cet élément-là. Classique sur la plupart des wargames, les unités créent des zones de contrôle. On peut également racheter des renforts avec les capitaux qu'on a au départ, en fonction des types d'unités, on les voit ici détaillés. Alors chaque unité a des aptitudes particulières, les ingénieurs sont assez pratiques
pour attaquer des villes, ils font sauter les retranchements, ils peuvent déployer des ponts mobiles, ils peuvent également servir d'unité de franchissement. Les parachutistes se parachutent, l'infanterie de marine a des bonus en cas de débarquement. Voilà. Alors là, on a toute une panoplie d'unités qui ont existé, donc effectivement sur les blindés, les Britanniques ont un choix considérable, y compris les véhicules de ménagerie, Matilda Scorpion pour déminer. Voilà, donc là il y a vraiment du choix. Au niveau aviation aussi, on retrouve les classiques, la Spitfire, différentes versions, des Typhoon. Voilà, alors voilà. Je passe un petit peu. Chaque unité, chaque nation ayant ainsi son panel d'unités historiques. On va faire un petit tour. On va essayer tout d'abord d'aller très au nord, saisir Arnhem. Alors, c'est un parti pris, les unités anti-chars parfois sont représentées séparément des autres unités d'infanterie. Ça c'est un parti pris, eu égard à l'échelle. Voilà, ici, à chaque fois qu'on menace une unité, on a des statistiques détaillées. On va déjà s'occuper de cette garnison. Voilà, c'est chose faite. Là, on est sur un véhicule de reconnaissance, on voit qu'un petit œil, il accorde un bonus aux unités adjacentes pour les combats. Et il a une détection plus importante. Lui, il détecte à 2 cases. Donc voilà, nos parachutistes vont avancer vers l'objectif. On va essayer de s'en saisir assez rapidement. Là, on va laisser cette unité anti-char. Le canon anti-char, on va le placer au nord au cas où des blindés arrivent. Et là, on avance vers l'objectif. Ici aussi. Alors, on délaisse cette garnison. On verra pour la suite au prochain tour. Je pense qu'on peut se saisir d'Arnhem. Maintenant, là, ça va être compliqué d'y aller très vite. On va faire une petite reconnaissance aérienne. Petit strafing là, voilà. Alors, on va également avancer avec nos unités de reconnaissance. Essayer de mettre de l'artillerie à portée. L'artillerie à bouger, elle ne pourra pas tirer dans le même tour. Voilà, après c'est des mécaniques classiques. Les blindés, eux, là, sont particulièrement efficaces contre ces fantassins qui n'ont pas d'armement anti-char. On va essayer de les bousculer. Voilà, ils sont en retraite. On prend l'objectif. Débordement, donc ça c'est une exploitation de cette poussée blindée. Voilà, jusqu'ici, rien de bien compliqué. Vous voyez, c'est très intuitif. Il suffit de connaître un petit peu les unités, leurs caractéristiques, et ça va tout seul. Après, principe habituel, ça crée des zones de contrôle, donc voilà, on peut s'en affranchir. On va essayer de forcer le passage. Là, on essaie de reconnaître. On a 1700 points, on va les dépenser. On va acheter un mosquito, 2 mosquitos. Il faut essayer de monter vite. 2 Typhoon, ils seront disponibles au déploiement dans 2 tours, donc sur des aérodromes. On en a un ici au sud. Et on va essayer d'en saisir. Voilà, le tour est joué, les Américains sont joués par l'IA. J'aurais pu assumer ce rôle là aussi, ou déléguer un copain pour la partie. Alors là, on a un résumé rapide du dernier tour. Donc on a gagné 202 revenus. Et on a le détail des pertes et des données statistiques. Bon, là, on va continuer. On avance. Ah, on voit du blindé, là. Alors, du blindé. Où est notre aviation? Ici. On fait un petit passage éclair. Voilà. Là, les Américains nous donnent un petit coup de main. Ah, on peut revenir en arrière avec ce bouton-là. On va le faire. J'approche mon artillerie de cette zone-là. Et je manœuvre. On déborde l'ennemi. On déborde.
essaie de progresser vite, hein. Au nord, on va avoir besoin de renforts. Voilà, l'infanterie suit. Ici, on progresse gentiment, là on va pas bouger. Ok, au nord, qu'est-ce que ça dit? Objectif Arnhem. Ah, là on voit que ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Là on va mettre le paquet, hein. Tout va bien, au prochain tour. On en vient à un bout, ils sont isolés, on devrait choper cet objectif. Là c'est pas folichon comme position, mais on va les garder. Voilà, tour joué. Là les Américains sont pris à partie. Franchement les pions sont jolis. C'est plaisant. Pion 2D, classique. Nickel. Mécanisme simple, la jouabilité comme vous l'avez vu, c'est vraiment tranquille. Alors les mécanismes, hein, on les voit, hein, tout est donné sur les pions, hein, donc là différentes valeurs d'attaque, hein, cible molle, cible dure, aviation, mouvement, munitions, là on est dans le jaune, donc on sera bientôt à court de munitions pour l'aviation, il reste un tir sur 4, fuel 68 sur 80, il faudra aller au ravitaillement, et la barre verte que vous voyez c'est le moral de l'unité. Donc là, par exemple, l'américain est déjà un peu fatigué. Ici, on voit que l'avion est équipé de bombes et de roquettes. Ça donne des capacités supplémentaires pour les combats. Voilà. Ici, on peut réparer cette unité qui est un petit peu fatiguée. Et on a surtout du monde à déployer. On va déployer notre aviation. Là, on voit que les Allemands prennent un peu la confiance. On voit une unité de reconnaissance qui tombe sur notre infanterie. On reste en position. Et on va peut-être acheter un char qui a un peu de patate en anti-char, 85 en anti-char, voilà, un Sherman 2 pour le prochain tour. Ici, on va progresser, on va essayer d'aller jusqu'à Eindhoven. Alors, tout d'abord notre artillerie, pour faire sauter un petit peu les retranchements, puis on donne du blindé. Et on arrive à proximité des objectifs. Là, ça c'est de l'infanterie lourde, elle a l'air mieux équipée. Là, pourquoi il peut pas tirer? Ah, je suis hors de portée peut-être. Ouais, bon, on va le terminer l'infanterie, c'est pas un souci. On va se mettre en position. Parce que l'unité avait déjà bougé, elle peut pas bouger et tirer dans le même tour quand c'est de l'artillerie. Voilà. Tout s'explique. Non, ça c'est pas judicieux. Voilà. Ok. Allez, tour est joué. Vous voyez les mécaniques de jeu, hein. Quand on joue face à l'IA, on voit le tour de l'adversaire. Il y a un replay. Lorsque vous allez jouer face à un adversaire humain, pas de replay. Donc ça peut être un peu pénalisant. Il faut lire les rapports, il faut essayer d'anticiper. Mais globalement, on s'y fait très vite. Ici, les unités s'empilent aériennes et terrestres, mais c'est pas possible d'empiler 2 unités terrestres, par exemple. Là, on va basculer en mode... Hop là. En mode terrestre pour récupérer ce tank. Voilà, je déborde pas et j'avance. Donc on avait dit qu'on allait jusqu'à Eindhoven. Alors, pourquoi cette brigade... Elle n'est pas à portée, elle non plus. Là, on est bon. Allez, on attaque. Avec les tanks. La progression est plutôt bonne. Ici aussi. L'artillerie va se mettre en position. L'infanterie des ingénieurs arrive. Au nord, il se passe quoi? On avait dit qu'on terminait cette unité. On se saisit d'Arnhem. Ça nous permet d'avoir des fonds supplémentaires. Voilà, là il y a des triggers, il y a des déclencheurs en fait. Lorsque vous saisissez une case qui a une importance stratégique,
on gagne des fonds supplémentaires. Voilà. Alors là, il engage des avions... oula. Des avions réaction, là. Et mes petits blindés légers vont pas faire long feu. Face aux troupes germaniques ici. On va essayer de tenir le pont. Alors, ce scénario est intéressant parce qu'en fait, toutes ces rivières sont infranchissables. Hormis par le biais des ponts, donc ils sont extrêmement stratégiques, ou bien grâce aux unités de franchissement, les ingénieurs. On en a qu'une au départ, elle est ici, elle est loin. Donc évidemment, il va falloir la préserver. Alors ici, comment ça se danse? Il envoie essentiellement des troupes de reconnaissance. Et nous, on déploie au prochain tour du Sherman. On va racheter de l'infanterie. Alors, quand on achète une unité, vous avez plusieurs options. Unité d'élite, leur expérience au combat, ça augmente en fait son potentiel de 100 à 120% au niveau de la vie. Là, elle fait un peu plus de dégâts aussi. On peut lui mettre motorisée, donc elle sera plus longue à produire, mais elle va se déplacer plus vite. Du mécanisé, elle va avoir du blindage, elle va se déplacer un peu plus vite. Elle augmente un petit peu sa capacité de combat contre les cibles molles. Des troupes de montagne, ou bien des troupes qui sont équipées pour l'hiver. Pourquoi pour l'hiver? Parce qu'en hiver, il fait froid, les chaussettes, et l'attrition va infliger des pertes à toutes les unités qui ne seront pas équipées de matériel hivernal. Voilà donc pour les grandes lignes. Voilà, on a parcouru un petit peu les mécanismes de jeu. Je vais vous montrer deux autres aspects, la diplomatie qui permet dans les grandes parties de donner tout d'abord des fonds à un allié, et également de créer des factions, des alliances. C'est intéressant sur des grands scénarios type Europe, guerre mondiale ou autre. On est sur une opération dédiée, mais on peut jouer à une échelle toute différente. La recherche est désactivée, mais vous avez la possibilité également sur les grosses parties d'investir des options sur la recherche pour avoir, avant la date de déclenchement historique, accès à certaines unités dites prototypes ou autres. On a également des politiques qui sont ici des doctrines de combat, des doctrines économiques, qui peuvent avoir un impact sur le terrain, voilà, sur le mode de jeu. Donc des points de QG qui se dépensent, là j'en ai que 29, donc il m'en faut beaucoup plus, hein. C'est à partir de 35 qu'on déclenche, 30 ou 35, les premières doctrines. Ces points de commandement sont également utiles pour acheter des QG. Là il pleut, notre aviation va être clouée au sol. Ça ne m'arrange pas. Surtout ici. Alors on va déployer immédiatement ces blindés qui au prochain tour vont s'exprimer. Alors, là, ça dit quoi? Bah, ça dit qu'on va les engager comme ça, hein. Ouais, là, il faut pas trop jouer au foufou. Bon, après c'est assez basique. Ici, il suffit d'encercler. Les Américains viennent m'aider, là. Tant mieux. On va prendre Eindhoven, j'ai bon espoir. Ils avancent vite aussi, hein, les Américains là. C'est l'attaque générale. On essaye de les affaiblir au maximum pour au prochain tour peut-être donner les stockages. Voilà. Plein nord, ça dit quoi? Le pont trop loin, nos Britanniques sont sous pression, on les renforce. On a perdu là ici on voit une unité légère, de blindés légers. Et les paras, je les renforce un peu, souffrent. D'ailleurs ils sont opposés à des paras allemands là, qui approchent. Là on se permet un tir. À ce tour-ci rien n'est déployé, je valide. Ouais là on voit qu'ils mettent le paquet, hein. Ils attaquent. C'est ces blindés là qui font mal. Ok, la météo n'est pas bonne. Alors la météo, on a une prévision ici. Hein. Monsieur Météo nous donne les prochains tours. Météo actuelle, on est à l'orage, les tours 7 et 8. Soleil, 80% de chance d'avoir du soleil. Et par la suite, 2 tours de pluie, 2 tours de soleil, 2 tours de pluie. Donc on va essayer de concrétiser notre offensive et de saisir Eindhoven. C'est chose faite. Voilà, ça c'est pour la
présentation initiale du scénario et du jeu sur un scénario fort sympa, Market Garden, Deuxième Guerre mondiale. Vous avez des points de production, voilà, tous les points stratégiques sont nommés, hein, les aérodromes par des logos, les villes d'ampleur, les ponts, c'est pas mal. Donc on peut avoir une certaine lisibilité par ce biais-là. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on peut choisir ses musiques. Là, vous avez une playlist, plutôt de différents morceaux qui vous sont proposés par l'éditeur du jeu. Je vais quitter la partie, revenir au menu principal pour vous présenter les modes. En fait, ce jeu est très intéressant parce qu'il y a une communauté de passionnés qui a développé également, via l'éditeur, toute une série de modes. Alors j'en ai téléchargé quelques-uns, donc c'est complètement gratuit, ça se trouve dans le workshop de Steam, et chaque mode soit enrichit le jeu de base en le personnalisant, soit le convertit totalement. Donc on a par exemple un mode sur les guerres napoléoniennes, un mode dédié au théâtre du Pacifique, à la guerre moderne, un mode qui donne un petit peu plus de visibilité sur les aérodromes, qui sont parfois masqués par les pièces, idem pour les tranchées, un mode qui est dédié à la Première Guerre mondiale, donc le jeu a été entièrement revu à une échelle énorme, avec tous les protagonismes de la Première Guerre mondiale à l'échelle de l'Europe. C'est très intéressant. Certaines cases sont modifiées, voilà, un mode sur la guerre froide, la guerre du Golfe, Concert of Europe, donc une période guerre de 70, un mode Vietnam, deux modes Vietnam, auquel je joue parfois, c'est très bien modélisé, très original. Voilà, donc je vous passe les nombreux modes, et je m'arrête sur le dernier, Estonia 2028, que j'ai créé via l'éditeur. Voilà, pour charger un mode, c'est très simple, hein. On clique dessus, on passe à droite, on applique les modifications. Je me suis amusé à essayer de simuler un scénario où les forces de la Fédération de Russie en 2028 se décideraient à mettre la pression sur Narva et l'Estonie. Et donc l'OTAN en module défensif, sans la présence des Américains. Donc ce mode-là, vous allez le trouver dans le workshop de Steam, sous le nom Estonia 2028, et donc voilà, je l'ai chargé. Donc musique personnalisée, écran d'accueil personnalisé. Tout ça, ça a été fait grâce au tuto que le développeur a mis en ligne sur sa chaîne YouTube. Donc c'est Warfrogs, hein, le tuto, enfin le développeur, la chaîne, symbolisée par un logo d'une grenouille rouge avec un casque. Donc allez voir ces tutos, ils sont super bien faits, in English, mais fort accessibles. Donc une fois qu'on charge le mode, c'est tout simple, hein. On peut charger directement le scénario dédié. Donc là par exemple, je vais jouer l'OTAN en tant que joueur humain face aux Russes. Je lance la partie. Petite présentation que j'ai faite en anglais du scénario que vous retrouverez également sur le workshop de Steam. Donc voilà une carte de l'Estonie où ont été placées une estimation des forces estoniennes qu'on pourrait retrouver en 2028. Donc vous avez des forces de police, des forces de garde frontière, de l'infanterie légère, de l'infanterie de réserve territoriale, des drones des légers, de l'artillerie. J'ai essayé de représenter toutes les forces qui pourraient être impliquées dans un conflit de ce type. Donc ça va être des matériels modernes, HIMARS, Caesar, des K9 au niveau de l'artillerie, des griffons mortiers pour les Français, parce qu'en fait vous avez une base de force estonienne et une force internationale qui va pouvoir intervenir, venir en renfort pour s'opposer à l'offensive des Russes. Donc au niveau de l'aviation, on va trouver l'incontournable Rafale. Alors il y a deux versions du Rafale, configuration intercepteur, donc des données essentiellement anti-aériennes, chasse, des Typhoon, des drones, anti-drones, et des avions d'appui, donc un Rafale en version bombardement appui sol ou destruction de batterie anti-aérienne, accompagné d'un drone qui va l'accompagner dans ces missions-là. Différents types d'hélicoptères, différents types de drones. Voilà, c'est une version très moderne et convertie du jeu, qui, les mécaniques sont franchement bien faites et permettent d'adapter le jeu jusqu'à l'ère moderne, sans aucune difficulté. Donc là, je crois qu'on joue en premier, j'ai nous ai mis... Voilà, mais les mécaniques sont identiques. J'ai modé un peu les sons. Voilà. Et on va acheter d'entrée de jeu. Allez, pour se faire plaisir, on va faire un tour ou deux.
de rafales. Et peut-être... Manawax. Voilà, au sud, on va juste faire une petite reconnaissance avec un drone. Oups là. On voit que les Russes ont un hélicoptère ici de reconnaissance et des troupes d'assaut aéromobiles. Je passe le tour. Alors j'ai des points de commandement à dépenser. Je vais les dépenser dans la doctrine barrage d'artillerie pour que mon artillerie fasse plus de dégâts. Alors la Fédération de Russie passe à l'attaque. Apparemment offensive aéromobile au nord, pause, et ils attaquent très fermement sur Narva. On voit ici que l'aviation d'appui et les hélicoptères encerclent la ville. Et là il vient très très loin en profondeur. Donc déjà à partir de là, est-ce que j'ai de l'anti-aérien? Pas vraiment. Les rafales sont pas encore là, les renforts sont pas encore là. Là il est à portée d'une batterie Iris, donc on tire dessus. On a infligé des dégâts à cet avion d'appui au sol. Et ça, ce sont des chasseurs. Hein. Ouais, il y a des... Je crois que c'est des Sukhoi 35. Sukhoi 34. Bon, là, il faut reculer, sans quoi l'unité va être détruite. Ici aussi, on va se mettre en place. Avec les drones, on recule. Ils fonctionnent un petit peu comme de l'artillerie légère. Hein. C'est comme du mortier, ces drones. Ce sont des drones légers qui frappent assez durement contre les cibles dures. 50 contre les blindés mécanisés et 25 contre l'infanterie. Ici, un petit coup de canon, et on laisse venir. Ça... Voilà, bon bah là il fonce. Donc ces hélicoptères ont posé énormément de VDV, des parachutistes de Russes, et il est en train de saisir la ville, il avance très très vite. Il faut reculer autant que faire se peut certaines de nos unités, et créer des zones de contrôle, ici ou là. Alors, est-ce qu'on peut déployer notre aviation? Oui, on va déployer AWACS. Et les chasseurs, je vais les déployer ici. Comme je vois qu'ici, là, il y a de la chasse russe. Ouais, bah voilà. Je n'aurais pas dû me déployer là, il m'a pas tout de suite entré dessus. C'est mal joué de ma part. Alors, on va faire intervenir les rafales. Il n'y a pas de raison. À notre tour d'engager. Ah, on l'a presque détruit là. On va l'achever. Et là, on a un Beriev. C'est comme un AWACS, mais un appareil russe. Donc voilà. S'il n'est pas à portée, mon avion a déjà bougé avant. Ok, donc bah, vous voyez les possibilités que l'éditeur rend, elles sont quasiment infinies. Je pense qu'on peut modder à peu près toutes les périodes, sur tous les conflits, depuis la poudre noire, sans trop de difficultés, jusqu'à l'ère moderne. Ça c'est quand même vraiment bien pensé. Les mods se font très très vite, l'éditeur est super bien fait. Il vous suffit d'une carte de la région, vous placez en calque derrière ce damier, et par la suite, rapidement, vous redessinez la carte de la région. On peut prendre plus de temps. J'ai pris une petite heure supplémentaire pour ajouter les voies ferroviaires, les aérodromes principaux, et faire une estimation rapide des forces en présence actuelles, en fait, hein, que vous pouvez projeter et imaginer projetables sur un conflit de ce type-là. Pour l'instant de l'aviation, mais on peut également projeter des troupes terrestres. Donc là, vous allez retrouver par exemple des parachutistes français, des forces britanniques, des forces spéciales, des ingénieurs des sapeurs de différentes nationalités. On va retrouver donc de l'artillerie des Césars, on les a vus tout à l'heure, des Crotales et du SAMPT pour la défense antiaérienne, des patriotes polonais, au niveau des blindés, une unité de Leclerc, des chars Léopard germaniques qui sont alloués à peu près toutes les forces nordiques en Europe, donc allemands, suédois, finlandais, voilà. Les britanniques avec de l'infanterie mécanisée, Ajax, donc sont vraiment des matériels modernes, le Jaguar français, que j'ai essayé d'intégrer dans le mode pour le rendre à la fois agréable, sympa, jouable et un peu, je dirais, avec un semblant de réalisme par rapport au matériel
actuelle et moderne. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais après, on aurait véritablement été noyé sous les unités, sous le nombre d'unités. Tout en sachant que je les ai restreints, comme vous pouvez le voir sur chaque pion, il y a un chiffre, 0,4. On peut acheter que jusqu'à 4, par exemple, unité de Jaguar. Et cette petite tête de mort signifie qu'ils sont en mort permanente, c'est-à-dire qu'une fois que vos 4 pions ont été détruits, vous ne pouvez plus en racheter. Donc ça simule vraiment le fait d'avoir une force expéditionnaire limitée qui va devoir intervenir. Pour les Russes, c'est un peu pareil. Alors l'objectif des Russes, c'est d'aller capturer Tallinn, qui est ici. Une fois que Tallinn est capturé, la victoire leur appartient. 60 tours, 60 jours, 2 mois de guerre. Si l'alliance des Occidentaux, de l'Ouest, de l'OTAN sans les Américains arrive à les en empêcher, ce sont eux qui remportent la victoire. Donc voilà, je vais quitter également ce mode pour revenir sur le menu principal et vous montrer en quelques secondes que le jeu en 2 clics redevient le jeu de base. Deuxième guerre mondiale, avec toutes ses fonctionnalités. Donc c'est vraiment génial. L'éditeur est ici, on peut éditer les cartes de jeu, les unités. Alors c'est très simple d'accès. Alors, attendez voir. Je reviens en arrière. Éditeur d'unités, mode d'édition. Ah oui, j'ai pas de mode de charger. Il faut que je charge un mode. Mode, je vais en essayer un autre. Par exemple, la guerre de révolution américaine que j'ai téléchargé, c'est pas un mode que j'ai fait ça. C'est un mode qui était préexistant, qui est bien réussi aussi, sur une ambiance guerre civile, enfin révolution américaine, et combattants de la liberté qui vont essayer de s'affranchir de la couronne britannique. Donc là, il y a un passionné de la période qui a créé la carte, qui a créé les pions, et qui a mis en place quelques mécaniques de jeu assez sympas. Voilà, We the People version 1.0 qu'on retrouve là. Donc une fois qu'on va dans l'éditeur, on peut à partir du mode choisir directement une nation, et vous avez ici le pion avec des sons, des sonorités qui sont pour le mouvement, pour le tir, qui ont été modés, et toutes les coordonnées, toutes les statistiques des les différentes aptitudes de l'unité. Donc déjà la période de disponibilité, ses capacités d'attaque légère, lourde, le nombre de munitions, le mouvement, le coût en main d'œuvre, etc. Et ses aptitudes. Donc c'est très simple, il suffit de faire créer une nouvelle unité pour créer une nouvelle unité, vous rentrez vos statistiques et vous allez chercher vous sélectionnez les graphismes que vous avez au préalable mis dans un répertoire. Donc ça se crée quand même très très vite. À l'ère de l'intelligence artificielle, c'est facile d'éditer rapidement des graphismes de pions. En 1 heure, on peut avoir un petit set de pions qui rend super bien pour modder et créer son propre wargame. Donc c'est un peu la partie, ça me fait penser à un Wargame Constructor Kit. C'était un produit qui existait il y a fort longtemps, qui permettait de se créer soi-même ses wargames. On en est un petit peu là, c'est génial. Donc je dois avoir une partie en cours. On peut faire un tour sur ce jeu-là. Enfin, ce mode-là. À chaque mode, en fait, c'est un jeu différent. Donc voilà, là je joue les combattants de la liberté face aux perfides anglais qui essayent de nous chipper nos états et probablement notre thé. Ils veulent beaucoup d'impôts. Bon, alors là, mécanique de jeu assez identique, en fait c'est les mêmes. On voit les États-Unis, donc il se fait plaisir, hein, le modeur là. On a une grande carte. On voit ici les unités, la partie est déjà engagée, elle a quelques tours. Hein, donc là, par exemple, là, mes Américains essayent de se saisir de ce port qui est défendu. Donc là, je n'aurai pas ce tour-là. On va renforcer nos troupes, on va essayer de jouer l'isolement. Ici, par contre, on voit que des Britanniques se sont un petit peu avancés derrière la ligne de front. On leur fait un sort. Là, j'utilise la cavalerie. Il n'y a pas de blindés dans ce jeu-là, puisque là, on va trouver de l'infanterie, des canons, de la cavalerie et des navires. Voilà. Pour la France, pour l'instant, j'ai pas accès à leurs ressources, hein, mais on pourra peut-être y avoir accès par la suite. Donc là, les unités sont limitées. On le voit, j'en ai déjà beaucoup qui sont
acquises, et chaque officier qui apporte des bonus dans un rayon de plusieurs cases ici de 7 cases, une portée de 7 cases, il apporte un bonus de 6 en attaque contre les cibles molles et les cibles dures à toutes les unités qui sont dans le secteur. Donc ces officiers-là peuvent s'acheter par le biais de points politiques, il faut investir. Donc c'est un peu le choix entre points politiques ou doctrine. Ici j'ai un officier Green, le patriote, ceux qui ont vu le film, qui, quant à lui, ne va pas mener d'action vraiment offensive pour l'instant, et on défend Augusta face à la pression de Capleton, qui avec ses sapeurs là m'ennuie. Parce qu'ils construisent des ponts flottants pour passer d'un côté à l'autre de la rivière. Et là mes unités sont pas en très grande force. Est-ce que je peux déployer des renforts ici? Ouais, on va déployer immédiatement des renforts. On va monter Green. Voilà. Et ici, on solidifie un peu la position. Ici, une petite charge de cavalerie pour repousser ces grenadiers là. Je sais pas, ouais, c'est des grenadiers, vu le logo. Ailleurs, on remonte. Là, il n'y a pas de rouge, tout va bien. Ici, on a une petite poussée. On a pris Fort Henry. Là, notre infanterie n'est pas encore assez nombreuse pour se saisir de Pittsburgh. On va l'encercler. Et là, aux alentours de New York, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Les Anglais sont là en force. J'aurais dû déployer par là. On va rapatrier des renforts rapidement pour essayer de tenir cette ligne là. Où il y a... Oh, lui je peux le laisser. Non, je peux le rapatrier où il y a un réel danger. Alors, plein nord, j'envoie un officier, enfin un état-major, pour essayer de commander ma ligne qui est sous pression. Là, j'ai quand même l'avantage du terrain. Donc on voit qu'il est beaucoup plus nombreux, mais en posture défensive dans les bois, sur les collines et ailleurs, il va avoir du mal à me déloger. Ici, j'envoie du monde et je vais essayer de jouer sur nombre à partir de Fort Edward. Voilà. On va acquérir des renforts pour le prochain tour, une unité d'infanterie légère qui va apparaître, et là on voit que j'ai donc 2 unités programmées pour le prochain tour, une au tour 2, et mes sapeurs ont la possibilité de déployer un pont flottant ici ou là, si jamais c'était nécessaire. Voilà, alors là on va quitter, le tour est joué, j'ai pas de marine, donc là on est en mode multijoueur, donc oui je valide. Voilà, le fichier est envoyé sur un serveur qui collationne, qui récupère les parties en play par email, donc on pourrait, là mon adversaire, c'est Frédéric, va prendre le relais, on est au tour 44, et va jouer son tour. Donc on change de mode en un clic. Je vais aller voir à nouveau dans le multijoueur si j'ai des parties à jouer. Non, elles sont toutes du côté de chez mes différents adversaires. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un jeu qui est très sympa, très complet, et qui permet de jouer en multi, de jouer sur une série de modes véritablement de manière très simple. Je vais vous montrer le mode Vietnam vite fait. Alors, il est là, un peu long à charger parce que c'est un mode de 982 mégas, presque 1 giga. C'est vraiment une conversion totale également du jeu de base. Et très réussi. Ah, c'est des parties qui peuvent être longues, je crois que c'est plus de 300 tours. Donc il faut y jouer plutôt face à un humain plutôt que face à l'IA. Faut pas être pressé, il faut prendre 6 mois, 1 an pour arriver au bout d'une partie. Un petit tour par jour. Vous avez vu, les tours vont très vite, mais bon, en play par email, c'est chacun en fonction de ses disponibilités. Ça laisse beaucoup de souplesse au quotidien. 10 minutes le soir, hop, même pas, et 2-3 tours sont joués sur 2-3 parties différentes. Donc nous voilà sur le mode Vietnam. Alors on va
rentrer directement sur une partie, je dirais, découverte, alors que je retrouve le scénario qui va bien, bah, on va le chercher, hein. Vietnam 65, voilà. On va jouer les Américains, et on va laisser tout le reste à l'IA. Donc voilà le mode Vietnam. Pour faire simple, le Vietnam est là. Les objectifs sont extrêmement nombreux. Tous les petits cercles jaunes sont des objectifs principaux à saisir. Et quand on zoome et qu'on arrive in-game, voilà, vous avez les forces en présence. Alors, ça a été bien modélisé. On voit les camps des forces spéciales au sein de la jungle, les bases aériennes, les différentes zones sensibles. Là, le 7ème de cavalerie, donc là c'est de l'infanterie First Air Cav. Almour, un petit clin d'œil à un film américain, je crois que c'est We Were Soldier. Voilà. Donc au niveau naval, c'est également simulé. On a l'USS Constellation et toute une série d'appareils, donc les B-52 là sur Guam, qui sont prêts à décoller pour aller appuyer les forces américaines au sol là, qui sont d'entrée de jeu sous pression, hein, à bête d'un angle là. On voit que ça va chauffer, hein, ça va chauffer, et les Vietcong sont là. Donc là j'ai donné la main aux Américains pour voir le premier tour de jeu, mais en général ce sont les Viet qui commencent, hein, parce que c'est passe à l'offensive. Voilà, donc après là, je vais pas jouer, c'était simplement pour vous montrer le mode, hein. Là ici on voit que les Coréens sont présents, on va trouver également les forces australiennes qui sont simulées mais très limitées. On voit les systèmes avec les mines, donc les ingénieurs peuvent déminer. Alors, voilà. Les unités aéromobiles, les unités qui peuvent parcourir voilà, les River Patrol, donc les navires de rivière qui vont remonter ici ou là. Là ils ont des armées, probablement un piège ou des mines. Voilà. Donc les avions de reconnaissance. Ici, c'est une base des forces spéciales, donc là on a des Navy Seals. Voilà, bon, après vous voyez le concept. Les hélicoptères, les UAV, les matériels, voilà c'est des photos en fait, réalistes, hein, c'est rigolo. Je reviens au menu principal et je vais quitter le mode sans sauvegarder pour autant. Voilà, appliquer les modifications, on retrouve le jeu natif, le jeu de base qui est déjà très complet. Il y a pas mal de monde qui commence à y jouer sur notre serveur Discord jeux et stratégie. Pour beaucoup, ils rejouent en fait la campagne de Russie Barbarossa à une échelle assez importante, donc ça fait des centaines et des centaines d'unités. Et pour suivre un petit peu de loin ce qui se passe, les parties sont accrochées, intéressantes. Apparemment, tout le monde s'éclate là-dessus. C'est vraiment addictif par rapport à d'autres mécaniques de jeu wargame qui sont hyper complexes, qui sont avec des chaînes de commandement à respecter, avec des systèmes logistiques un peu lourds parfois, ou des événements politiques, etc. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, rapide à jouer, et on prend vite du plaisir. On réfléchit moins, c'est pas le même mode de réflexion. On enchaîne les tours, on optimise un petit peu ses forces pour essayer d'atteindre les objectifs. C'est pas comme un jeu WDS Wargame Design Studio où on va cliquer sur une ligne de commandement, changer les formations de ses unités. C'est pas Austerlitz quoi. C'est différent. C'est vraiment le jeu un peu casual, wargame, franchement bien fichu, qui se joue vite, qui se joue bien, qui se joue pour le plaisir de jeu, plutôt que plutôt que les grosses mécaniques stratégiques. Même si, quand je regarde
les opérations en cours, les parties en cours, on se rend compte qu'il faut quand même une extrême préparation pour arriver à la victoire. Là, j'ai enchaîné rapidement quelques parties pour vous dépeindre le tableau, quelques tours sur différents modes, mais franchement, ça vaut le détour. Donc, je crois qu'en plus le jeu est pas cher, il doit être à moins de 25 €. N'hésitez pas si vous avez envie de vous faire plaisir. Ça se joue en plus sur téléphone, tablette, voilà, Samsung, ça devrait passer. Voilà, et j'arrête là cette petite présentation. J'essayerai de faire une nouvelle vidéo par la suite sur une partie complète, partie commentée, pour appréhender, alors soit sur un mode, soit sur le jeu de base, les mécaniques de jeu, et puis développer un peu une stratégie, aller au bout peut-être de l'opération Market Garden. Merci d'avoir suivi cette présentation.